Bonjour, bonjour. Il faut se repentir, heureusement. Il faut se repentir. Il faut réellement se repentir. Les œuvres d'Isabelle, les œuvres de Balaam, les œuvres de l'église de Pergame, qui tuaient les disciples de Christ, ne peuvent pas continuer dans l'église de Jésus. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Les gens ne viennent pas à l'église pour rechercher la mort. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher les malédictions, les voiles. Non. Si vous repentez, vous serez puni. Mais ce n'est pas possible. Ce sont les gens de l'église qui sèment la méchanceté dans le monde. Ce sont les gens de l'église qui sèment la méchanceté dans le monde. C'est la méchanceté. Un jour comme Isabelle, lier les gens. J'amène l'impudicité, transmet la sorcellerie. Les gens qui ont le pouvoir de changer les vies, d'amener les gens à accepter Christ comme maître et sauveur. Et eux-mêmes de changer leur nature en devenant chrétiens. Vous voyez, on sème la méchanceté dans le monde, dans l'église. Les gens de l'église. Je vous assure que Jésus va vous frapper. Il va vous frapper comme il faut. Il va vous frapper comme il faut. Vous avez des Bibles. Vous avez des promesses. 1 Jean 1:9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est vrai que nous pardonne nos péchés d'iniquité. Vous ne voulez pas appliquer ça? Vous voulez être zélé simplement pour faire le mal? Vous voyez les gens tuer? Vous allez subir la colère de Jésus. Vous allez subir ça comme il faut. Comme il faut. C'est pas vrai. Des gens qui sont venus vers vous pour demander est-ce qu'on peut prier ensemble? Et c'est le blocage. Dites-moi. Dites-moi. C'est qui empêche de prier. Si c'est Satan, le démon, peu importe. On va trouver la solution. Jésus Nazareth est là avec nous. Non. Vous pouvez continuer à faire le mal. Continuez à faire le mal. Les gens, l'église, qui connaissent la puissance de Jésus, qui connaissent la puissance du nom de Jésus, qui connaissent la puissance de l'esprit de Jésus Nazareth qui est sur la terre, qui chasse les démons. Vous allez subir comme il faut. Personne ne va vous regretter. Personne ne va vous regretter. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Cette fausse prospérité-là? Une prospérité de malheur, de misère, en tuant vos femmes, vos enfants, oui, et de meurtriers, s'enrichir par le meurtre, c'est ça? C'est cette prospérité-là dont vous glorifiez. Mais réveillez-vous, réveillez-vous votre conscience. Oui, votre conscience. Réveillez-vous. Allez vous repentir, Vous ne connaissez rien. Vous donnez une citation à longueur de journée, expliquez la Bible, vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? Celui qui connaît Christ se répand. Celui qui connaît la vérité se répand. Vous connaissez la vérité, tu vas franchir. Quand on connaît la vérité, on a franchi. Quand on connaît la vérité, on a franchi. La parole de Dieu est vérité. Quand on la connaît, on a franchi. Oui, vous le connaissez, la vérité, on n'est pas franchi. C'est ça la preuve. Vous voulez enseigner, vous enseignez quoi? Des balivernes, des mensonges. Je vous dis, Jésus Nazareth est fidèle. Il est fidèle pour nous sauver si nous sommes contents. Il est fidèle pour nos prières. Il dit à Isabelle que je l'ai dit, avec c'est la pensée, avec c'est la pensée. Il va la jeter sur lui. C'est ce qui va dire pour vous. Et vous savez, Jésus est en feu de souffle. Et le péché cessera dans l'église. Il va cesser. On a mort des impénitents, des gens qui ont la Bible sous les yeux, qui entendent le message de Nazareth. Ils connaissent que Christ envoie des gens sur la terre pour nous sauver. Vous voulez continuer à demeurer dans le diable, vous faites mal. Vous allez subir la croix de Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les femmes, les hommes, qui étaient comme ministères. Maintes fois, on vous a dit, Jésus Nazareth après vous pardonner. Mais vous livrez ces malheurs, vous continuez Satan le diable. Vous voulez continuer à servir Satan le diable, Satan le diable. Vous humiliez. Tu es un faux Dieu. Quelqu'un qui est dépouillé, peut être puni jusqu'à le temps le feu de souffle. Quelqu'un qui est maudit, ne continue à faire le service Satan. Pour le demande de Dieu, mépriser Dieu. Vous allez sentir la colère de Dieu. Vous allez sentir ça. Vous allez pleurer dans ton cœur. Personne n'aura pitié de vous. Personne. Personne. Qui a eu pitié de vous? Qui a eu pitié de vous? Vous n'avez pas pitié de vos âmes. On vous dit que vous avez le pardon des péchés. Allez confesser au péché. Demandez des délivrance. Et si vous voulez la protection, elle sera là. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Jésus-Christ. Les anges de Dieu vont camper à vos côtés. Vous toujours prophétiser, prêcher le mensonge. Être pour une nation. Vous faites du diable. Manipuler les enfants de Dieu. Vous pensez à me manipuler. Ceux qui prennent les paroles que j'ai dit et disent que c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Vous voulez les prophéties. Vous voulez les paroles, dire que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous allez subir la colère de Dieu. Vos ennemis, vos adversaires que vous combattez là dans la sorcellerie, vous êtes en vous-même sorcier. Vous vous présentez comme des prophètes de Dieu. Que vos ennemis vous frappent. Comme c'est déjà dit à Jérusalem. Que tes ennemis vont te tuer, tuer tes enfants. Que vos ennemis vous frappent. Vous frappent. Vous êtes des menteurs. Vous utilisez des prophéties des enfants de lumière. Vous utilisez des enseignements des enfants de lumière. Et puis vous dites, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Vous allez exploiter ça. Et vous glorifiez. Que vos ennemis vous frappent. Comme les Romains ont tué les gens de Jérusalem. Que vos ennemis vous tuent comme ça. Vous frappent, vous mettent en prison comme certains. Qui vous mettent en prison.
Vous devez subir la prison. C'est bon pour vous. Il y a certains hommes de Dieu, soi-disant André, qui sont partis en prison. Ça doit être comme ça. Vous lisez qu'on les autorités, et quand il y en a dans la sorcellerie, soi-disant vous êtes des prophètes de Dieu. Les autorités vous frappent, vous mettent en prison, ils vous tuent. Ils vous tuent, ils vous tuent. Ils vous tuent, vous méritez ça. Vous connaissez, vous entendez de ce que j'ai dit de la part de Christ, vous ne pouvez pas repentir. Mais c'est le faux ministère. Et vous, non, Dieu m'a envoyé, j'ai dit ceci à cet homme, j'ai dit ceci à la nation. Que vos ennemis, les autorités, contre lesquels vous frappent, qui vous tuent, vous mettent en prison. Et je ne prierai pour personne, je vous le dis. Vous priez pour ça, vous voulez manipuler les gens. Vous attirez la gloire de Christ. Christ dit ceci, et vous allez dire, c'est moi qui dis ça. Alors que je suis le serpent, qu'est-ce que Christ vous a envoyé? Vous prenez les prédications, et dites que Dieu vous a envoyé. Que vos ennemis vous frappent, qu'ils vous tuent, vous méritez ça. Vous méritez ça. Alors donc, si vous ne voulez pas mourir, repentez-vous. Dieu ne vous a pas envoyé de combat, allez dénoncer les actes politiques, ou les dénoncer les hommes politiques. Hein? Vous prenez l'initiative, Dieu m'a envoyé. Dieu dit à cet homme. Dieu ne t'a pas envoyé. Et tu n'es même pas enfant de Dieu. Mais que cet homme-là te frappe, ma prière qui te frappe, que je n'ai jamais dit, tu risques de frapper. Parce que tu son nom en vain, dans le mensonge, la tromperie. Tu inspires les gens une fausse confiance. Là, de policiers, mensonge, sélection. Qu'ils vous frappent, périssez. Vous périssez. La race est méchante, qu'elle soit évacuée. Mais c'est pas vrai. Vous pensez à manipuler. Prendre mes enseignements, prendre mes prédications, prendre les songes. Mais tout ce que vous connaissez de ma vie. Utilisez ça pour vous et pour votre gloire. Dès que c'est Dieu qui vous a parlé, vous écoutez mes prières. Vous voulez exploiter ça à votre profit. Que Jésus laisse que ces hommes contre lesquels vous combattez vous frappent. Que vous subissez la mort. Le mensonge doit être puni. Maintenant, les secrets sont tombés parce qu'ils sont mentis. Que vous soyez frappés au mensonge. Vous n'avez pas vous parvenez là sur Internet avec des micros. Il faut prophète. Non seulement physiquement, mais également dans le contenu. Tout est faux. D'apparence faux. On regarde votre apparence, on ne ressemble même pas les enfants de lumière. Vous ne ressemblez pas les enfants de lumière, les enfants qui sont régénérés, qui sont changés. Rien. Que vos ennemis vous frappent. Comme les Romains ont frappé Jérusalem. Il a sauté ici. Bon, les autres, il faut repentir. Il faut repentir. Voici la parole du Seigneur. Si vous repentez pas, vous serez punis. Vous aussi. Vous serez punis. Les hommes comme les femmes, vous serez punis. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, le temps presse. Donc, si quelqu'un veut sauver sa vie sur le moment de se repentir, d'aller au pied de Christ Nazareth, demander pardon pour sa vie. Voici le message de Nazareth. Il faut agir urgemment. La méchanceté ne doit pas continuer. Elle ne doit pas continuer. Les meurtres, les assassinats, les mensonges au nom de Jésus Nazareth. Les mensonges publics. Soit disant que Christ t'a envoyé. Toi qui parles au nom de Jésus Nazareth. Devant les foules, Christ t'a envoyé. Tu rassembles les gens. Christ t'a envoyé. Tes ennemis doivent frapper même le sorcier qui font la guerre, la nuit, le jour. Qui puisse t'atteindre. C'est ma prière que tu sois frappé. Parce que tu profanes quelque chose qui est sain. Le ministère est sain. Tu mets le mensonge de la sorcellerie, l'esprit de python. Tu dis que tu as les visions, les révélations. Tu espionnes les affaires de lumière. Ce qu'ils disent, et c'est que tu viens prendre pour tes paroles. Tu as des messages de sorcellerie. Que Jésus Nazareth permette que vos ennemis vous frappent. Que vous subissez cela. Vous serez enterrés en Sénégal. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas mourir, il faut vous repentir. Vous laissez ce faux ministère. C'est fausse prophétie. Vous laissez ça. Votre manigance, vous laissez ça. Vous voulez les prédications des gens, vous voulez les sons des gens, vous voulez les visions des gens, les prières que les gens disent. Et vous ne prenez ça pour vous. Vous arrêtez cette manigance-là. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Si vous ne voulez pas être frappé de mort, vous arrêtez ça. Les gens ne vont pas continuer à écouter le mensonge. Souvenez-vous de ce faux prophète qui s'était levé contre la parole de Nazareth au temps de Jérémie le prophète. Anania. Mais il était mort. Il était frappé de mort. Parce qu'il expliquait au peuple une fausse confiance. Ouais. Il prêchait le mensonge. Et Jérémie le prophète dit que tu vas mourir. Et il est mort. C'est comme ça que vous allez finir aussi. C'est comme ça que vous allez finir. Donc si vous ne repentez pas, vous allez finir comme ça. Vous allez mourir. Donc voici la parole de Jésus Nazareth. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir urgemment. Tout le monde doit se repentir. Oui. Vous voyez bien le sang de Christ agir. Vous voyez bien le nom de Jésus Nazareth agir.
qui détruit les yeux du diable, qui chasse Satan le diable. Donc, vous continuez à utiliser le nom de Jésus de Nazareth, hein, comme une couverture, comme Satan le diable, pour tromper les gens, pour faire la volonté du diable. C'est pas vrai. Puisque quand on va vous ouvrir les yeux, vous vous dites que Christ agit, Christ est vivant. Il opère sur la terre et dans le ciel et sous la terre. Tout genou fléchit au nom de Jésus de Nazareth. Hein? Les anges opèrent, le sang de Christ Nazareth opère, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est là. Nous vous demeurez dans le mal, dans la méchanceté, hein? Tuer les âmes, livrer les âmes à Satan, pervertir le message évangélique, pervertir le message prophétique. Vous allez subir la colère de Jésus. C'est le mensonge. Les citations humaines, les citations de telle personne, les citations de tel homme, âme de Dieu. C'est ça le message de Christ. C'est ça le message de Christ. Comme le qui a dit sur Internet, je vais partager avec vous la citation de telle personne. Oui? C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que Paul a fait. Nous prêchons Christ crucifié. On ne cite pas les gens qui sont morts debout, qui sont morts assis, peu importe. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, c'est la base du message. Il n'y a pas autre chose que Christ crucifié. Pas de citations humaines. Pas de citations humaines. Est-ce que vous entendez? Pas de citations humaines. Si vous entendez dans ces choses que je vous frappe par vos ennemis aussi sorciers qui vous attaquent, vos protections soient sans effet contre eux. Que Christ vous fasse mourir par vos ennemis. Le Seigneur Jésus a fait mourir les gens de Jérusalem, non pas par les anges de Dieu, non. Et tes ennemis vont t'encercler, tuer tes enfants, ce sont tes ennemis. Vous avez des ennemis dans le monde de la sorcellerie là-bas. Vous avez des ennemis là-bas. Hein? Vous avez des ennemis. Quand vos ennemis vous frappent, ils ont le dessus sur vous. Vous allez vous invoquer le nom de Jésus, il n'y aura pas de fin. C'est ma prière qui est en ce ici. Parce que c'est produit dans la Bible. C'est produit dans la Bible que c'est produit ici pour vous. Contre vous, que vos ennemis vous frappent. Vous méritez ça. À moins que vous repentiez de vos œuvres. À moins que vous repentiez de vos œuvres. Voilà. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir urgemment. Bon courage.